Ce que nous voulons aussi, tout doit se passer dans l'ordre. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger comme des hommes civilisés. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton droit le plus absolu, mais on peut échanger. On veut les gens ici qui sont sérieux et sincères. Frère, sors le deuxième micro comme ça, on va mettre ça pour qu'il puisse attraper. Juste mets-toi à côté, une distance de sécurité, t'inquiète. Mais si va attraper l'autre micro, j'enlève ça alors. Ouais, non, on va mettre ça dedans, on va mettre dedans, laisse, on va mettre ça dedans, t'inquiète. Bon, non, que le vol l'honneur de votre... On a notre... Il y a l'autre là qui met le micro et toi tu reprends. Calme-toi. Tu nous as trouvé dans notre forum, on va mettre ça, on va mettre le micro dans le truc pour te donner. Voilà, on va te donner le micro, on est en train d'arranger le truc pour que tu puisses avoir un micro. Tu es notre invité, on doit bien t'accueillir, non? Voilà, on va t'accueillir, mais calme-toi, quand tu es dans la maison de quelqu'un, on t'accueille. Donc c'est ce que nous voulons. Voilà. Essaie de mettre ça dedans. Question-réponse sur la Bible. On enlève ça. Question-réponse sur la Bible. C'est bon. Ah, mets ça là-bas. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. À part lui, il n'y a pas d'autre. Voilà, donc du coup, notre invité, juste, il faut qu'on nous voit quand même comme les Africains, comme les autres. Non, juste en face de moi, tu te mets en face de moi, là les gens vont, les interlocuteurs, oui, juste recule un peu, voilà. Prends le micro. Dans le micro, pas dans le micro. Et puis, voilà, donc le monsieur est venu, il n'est pas d'accord sur nos propos, sur ce que nous disons. Donc on lui pose la question, que ne vaut le nom de sa visite? Présentez-vous monsieur. Monsieur, juste un peu derrière, plus aux caméras qui sont là. Vas-y mon frère, c'est quoi ta question? Tu regardes la caméra, tu me regardes, c'est censé que tu sois comme ça, oui. Juste un peu élever la voix pour ceux qui nous écoutent. Donc là, pour une fois, je suis venu voir ce monsieur parce que tout le temps je le vois, il criait. Franchement, je me demande qu'est-ce qu'il mange là. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas faire ce qu'ils sont en train de faire là toute la journée. Ils sont là en train de bavarder, parler fort, ils dérangent les gens. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ce genre de truc. Donc là, aujourd'hui, je suis là pour manifester pour ça là, exactement. Voilà. C'est quoi ta question? Ma question, pourquoi vous faites ça? Pourquoi on crie dans les rues? Donc le monsieur, il pose la question à savoir pourquoi nous crions dans les rues. Pourquoi on crie, nous voyons dans les rues en train de crier? On va répondre selon la Bible, va nous dire pourquoi on fait ça. Non, nous ici, je parle de la Bible. Écoute-moi d'abord, écoute-moi, doucement. Ici, on est venu prêcher la Bible. On dit ce que la Bible dit, parce que c'est la Bible, de la Bible que nous parlons. La Bible nous dit dans Ésaïe 58, à partir du verset 1er et Proverbe aussi. On va écouter ce que Jésus va nous dire. Parce que nous croyons en Jésus, ce qu'il a dit, ce que la Bible a dit, c'est ce que nous faisons. La Bible nous dit qu'en Ésaïe 58, Ésaïe 58, le verset 1er. La Bible, Dieu qui nous a envoyé, dit crie en plein. Il ne faut pas crier. Donc le monsieur dit pourquoi on crie. La Bible, Dieu nous demande, quand tu poses question, et quand doucement. Écoute-moi. Non, c'est moi qui a posé. Doucement. Quand tu poses question, tu t'attends, on va. La Bible dit quoi? Crie en plein gosier. Crie en plein gosier. Ne te retiens pas. Dieu nous demande d'élever notre voix. Il élève ta voix comme une trompette, oui. Et annonce à mon peuple. Et annonce à mon peuple ses péchés. Donc c'est Dieu qui nous a. On sommes là pour dire que tous les musulmans ils vont en enfer. Tous les catholiques ils vont en enfer. Tous les évangéliques ils vont en enfer. Nous sommes là pour dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Tout autre Dieu en dehors de Jésus n'est qu'un petit voyou. C'est ça que c'est la Bible. Non, je n'ai pas un deuxième verset. Proverbe. Je vais te donner la parole. Proverbe 1 verset 20. La Bible nous dit quoi? Proverbe 1 le verset 20. La sagesse crie dans les rues. La folie crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. C'est parce que nous sommes sages que nous avons la sagesse que nous sommes en train de crier. La sagesse crie dans les rues, oui. Elle élève sa voix. La sagesse élève sa voix. Dans les places. La sagesse élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. La sagesse crie à l'entrée des lieux bruyants, oui. Elle fait entendre ses paroles. La sagesse fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Stupide. Jusqu'à quand stupide? Aimerez-vous la stupidité? Donc c'est ce que la sagesse fait. La sagesse se passe dans les rues pour parler. Donc c'est ce que notre Dieu nous a demandé de crier. Donc voilà pourquoi nous crions. Donc déjà, mon frère, moi j'ai une question pour toi. C'est déjà bon d'abord. Recule d'abord un peu. Mets-toi à distance, t'inquiète, ne recule pas. Mets-toi là-bas. Voilà. Vas-y. Oui. Qui a dit que les musulmans vont aller à l'enfer? Tu es d'abord d'accord qu'on demande de crier? Non, avant d'arriver chez les musulmans, on va arriver chez les musulmans. Pour le moment d'abord, est-ce que tu es d'accord que notre foi est fondée sur la Bible? La Bible nous demande de crier.
Est-ce que tu es déjà d'accord? Je suis pas d'accord. Bon, tu n'es pas d'accord. Donne-nous un verset qui dit qu'on ne doit pas crier. Déjà, moi, je suis musulman. Donc, pourquoi tu as dit tout à l'heure là que les musulmans vont aller à l'enfer? C'est les chrétiens qui vont aller à l'enfer. On arrive. Recule d'abord, on arrive. On arrive. J'ai dit. Tu es déjà d'accord que notre Dieu, là où nous avons fondé notre foi là, nous demande. Écoute, mon frère, ça c'est le désordre. Pourquoi vous êtes comme ça? Lorsque vous êtes en train de faire vos vidéos, est-ce qu'on vient vous déranger? C'est ça que vous dites, les enfants de Satan sont toujours caractérisés comme ça. À bas les enfants de Satan, à bas les voyous, à bas les violents. Nous disons ici que tous les noirs qui sont musulmans, ils sont maudits. Je répète encore, tous les noirs qui sont musulmans, ils sont maudits. L'islam, c'est la religion des barbares, c'est la religion des violents, c'est la religion des malhonnêtes, c'est la barbarie. Lorsque vous faites vos vidéos, on ne vient pas vous déranger. Vous êtes en train de faire vos vidéos, personne ne vous dérange. On est en train de faire pour nous, vous venez nous emmerder. Lorsque vous faites vos vidéos, vous posez les questions, on est déjà venu vous emmerder. Pourquoi nous on est civilisés, vous n'êtes pas civilisés? À bas les violents, à bas les sauvages. Apocalypse, ça nous dit quoi? Voici Jésus vient avec les nuées. L'islam, la bonne éducation. L'islam, la bonne éducation. L'islam, c'est la bonne éducation. C'est une bonne éducation. C'est les gens qui sont bien civilisés. Voilà, quand lui dit, il insulte Jésus, tu as vu qui se fâchait? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui se fâchent lorsqu'il dit que Jésus sa mère? Quel chrétien se fâché? Quel chrétien se fâché lorsqu'il dit que Jésus sa mère? Lorsqu'on va dire que Allah c'est Satan, ils vont se fâcher. Lorsqu'on va dire que Mohamed c'est un démon, ils vont se fâcher. Abat l'islam, abat Mohamed, abat Allah. Allah c'est un voyou. Mohamed c'est un démon. Il meurt, il va en enfer, il est déjà en enfer. Donc c'est ce que nous disons. C'est la Bible nous dit quoi? Voici Jésus vient avec les nuées. Et tout œil verra Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de Jésus. Oui. Amen. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. Je dis que c'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. Dis-lui, Jésus le Seigneur Dieu, oui. Celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Jésus dit que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, la création, l'élévation. Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Verset 17. Quand je le vis, je tomba à ses pieds comme mort. Jésus posa sur lui sa main droite en disant quoi? Ne crains point. Jésus dit que c'est lui, Jésus, qui est le premier, qui peut être le premier et le dernier. Est-ce qu'un prophète peut être le premier et le dernier? Ésaïe 44, 6 nous dit quoi? Qui est le premier, qui est le dernier? Est-ce qu'un prophète peut être le premier et le dernier? Est-ce qu'un prophète peut être le commencement et la fin? Qui est le commencement et la fin? Ésaïe 44, le verset 6. Ésaïe 44, 6, la Bible nous dit quoi? Parce qu'aucun prophète ne peut être le premier et le dernier. L'attribut, le titre du premier et le dernier revient uniquement qu'à Dieu. C'est Dieu qui est le premier, c'est Dieu qui est le dernier. Aucun prophète ne peut être le premier et le dernier. Aucun homme ne peut être le premier et le dernier. C'est Dieu seul qui est le premier et le dernier. Ésaïe 44, 6, la Bible nous dit quoi? Oui. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées dit que c'est lui l'Éternel qui est le premier. C'est Dieu seul l'Éternel qui est le premier, c'est Dieu seul qui est le dernier, oui. Et hors moi, hors l'Éternel des armées, il n'y a point de Dieu. C'est l'Éternel seul qui est le premier, c'est lui qui est le dernier. Mais si l'Éternel, Dieu est le premier, il est le dernier. Et Jésus nous dit que quoi dans Ésaïe, Apocalypse là? Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, Jésus n'est pas Dieu. Tu meurs, tu vas en enfer. Apocalypse dit quoi? Verset 17.
Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Jésus posa sur lui sa main droite en disant quoi? Ne crains point. Je suis le premier. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est le premier. Jésus le premier, Jésus le dernier. Oui. Et le vivant. J'étais mort. Il dit qu'il était mort. Et voici, Je suis vivant au siècle des siècles. Jésus dit que c'est lui qui est vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Donc toi qui vas mourir là, si tu meurs que tu n'as pas cru en Jésus, il n'y a pas de résurrection pour toi. Parce que c'est Jésus qui tient les clés de la mort. Et du séjour des morts. Donc c'est Jésus qui tient les clés de la mort. C'est lui qui est le premier, le dernier. Donc tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Quiconque veut contester la divinité de Jésus, on l'attend là. Ici, ce n'est pas les coups de poing. Ici, ce n'est pas la bagarre. Ici, ce n'est pas la violence. Ici, c'est une guerre idéologique. C'est une guerre verbale. Si tu penses que tu es trop fort, va faire la boxe là-bas. Va faire le MMA. Va combattre Francis Ngannou, les John Jones. Quand tu vas les frapper, on saura que tu es fort. Mais ici, la seule bataille que nous amenons ici, ou bien nous menons, c'est la bataille idéologique. C'est une guerre verbale. Il est écrit, il est écrit. Tu n'es pas d'accord, tu viens là. Qui n'est pas content? Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a maudit. Je répète encore. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a maudit. Si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Ce baptême n'est pas reconnu dans la Bible. Toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, repars. Si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Ce baptême n'est pas reconnu dans la Bible. Toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, repends-toi maintenant et crois pour que je te baptise, pour que tu ailles au ciel. Tu n'as pas fait cela, tu meurs, tu vas en enfer. Nous disons, nous les chrétiens, Dieu n'est pas mort. Dieu est raciste. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un xénophobe. Dieu c'est un rancunier. Dieu c'est un divisionniste. Dieu c'est un haineux. Dieu n'aime pas tout le monde. On vous a longtemps dit que mon frère Dieu t'aime. Mon frère Dieu aime tout le monde. Rancunier. Dieu c'est un divisionniste. Dieu c'est un haineux. Dieu n'aime pas tout le monde. On vous a longtemps dit que mon frère Dieu t'aime. Mon frère Dieu aime tout le monde. Nous on vous dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Le plus grand xénophobe, c'est Dieu. Le plus grand haineux, c'est Dieu. Le plus grand meurtrier, c'est Dieu. Mon frère Dieu aime tout le monde. Nous on vous dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Le plus grand xénophobe, c'est Dieu. Donc on t'a dit que non, Dieu aime tout le monde. Notre Dieu, il n'aime pas tout le monde. Dieu aime exclusivement que ses fils et ses filles, ses enfants qui sont éparpillés partout dans le monde. Que tu sois blanc, métis ou orange, il y a ses enfants dans toutes les races, dans toutes les tribus, dans toutes les langues, dans tous les pays du monde entier. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est nous que Dieu aime. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié les races, dans toutes les tribus, dans toutes les langues, dans tous les pays du monde entier. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est nous que Dieu aime. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié pour nous. Jésus n'est pas quoi pour tout le monde. Jésus n'est pas pour les catholiques. Il n'est pas pour les si Jésus n'aime pas, il ne vous aime pas. Les seules personnes que Jésus, Dieu aime ici, c'est moi et mes frères. En dehors de moi et mes frères, le reste, Dieu ne vous aime pas. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu es invité humblement. Tu viens là humblement, on va échanger. Qui dit ici que Dieu aime tout le monde? Qui dit ici que Dieu aime tout le monde? Nous, on vous dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les catholiques. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les réveillés. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les mormons. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les célestes. Il n'aime pas les évangéliques. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les femmes qui portent pantalon. Il les a créées pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les femmes qui se maquillent. Il les a créées pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les femmes insoumises à leur mari. Il les a créées pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les femmes qui portent des faux cheveux. Il les a créées pour qu'ils aillent en enfer. À bas les perruques, à bas les faux cheveux, à bas les greffes, à bas les maquillages, à bas les kikos, à bas les sephora.
Toutes les femmes qui se maquillent, vous mourrez, vous irez en enfer. Une femme qui se maquille dès qu'elle meurt retourne en enfer. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Toi qui es dans une communauté où à un moment donné, ton pasteur, dès qu'il a donné le coup d'envoi, tout le monde commence à parler en langue. Ribobo, ribaba, ribobo, ribaba, tu es dans une communauté de Satan. Tous ceux qui parlent en langue dans leur communauté, on vous attend ici maintenant. Veuillez nous expliquer ce que vous faites là-bas. Parce que nous nous disons ce que vous faites là-bas, ça vient de Satan. Ce n'est pas le parler en langue, mais c'est le parler en l'air. Abat le parler en l'air. Abat le parler en l'air. Mais vive le parler en langue. Le parler en langue est biblique. Mais ce qui se fait dans les communautés dites évangéliques, protestants, adventistes, ce n'est pas le parler en langue. Là, c'est le parler en l'air. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui cherchent une direction particulière, lorsqu'ils veulent prier leur Dieu, ils cherchent la direction du soleil levant. Ils se posent devant le soleil. Ils commencent à prier leur Dieu. Ils cognent leur front au sol. À force de cogner le front au sol, ils ont un bouton noir ici. Vous êtes maudits. Dès que vous mourrez, vous tournez en enfer. Tous ceux qui disent. Vous avez des questions? Oui, j'avais des questions. Venez vous mettre là. Mettez-vous là, levez votre chapeau, placez-vous là, tranquille. On aime ça, on veut que vous posiez des questions. On va vous donner un micro. Tenez juste la main. Donne-lui, il va tenir. Après, il va tenir. Donne-lui, il tient comme ça. Hein? Donc, prenez le micro. C'est notre invité. Nous, on aime ça. Ouais, mais c'est qui est notre invité parce que tu es venu nous joindre. Donc. Attends, il va enlever. On va te donner le micro. On aime ça. On veut que ça soit posé. Non, ça va. Pour qu'il soit à l'aise, il ne faut pas qu'il attrape le micro. Les gens aiment le micro. Comme ils aiment, on va lui donner. Il faut que notre interlocuteur soit à l'aise. Quand il pose ses questions, il doit être à l'aise. Mais j'aime même pas qu'on me filme, mais tellement que j'ai entendu des conneries. Ouais, voilà. Dis-nous quelle connerie tu as entendu. Qu'est-ce qu'on a dit qui est connerie? Dis-nous, vas-y, présente-toi. Dis-nous qu'est-ce qu'on a dit qui est connerie. Juste le micro hein, pour que les gens ont plus. J'ai dit que tous les musulmans iront en enfer. Parce que c'est la Bible et le Coran qui le disent. Donc vous croyez à la Bible? La Bible, c'est notre fondement de foi. Si tu veux qu'on te montre pourquoi, on va lire dans la Bible, on va lire dans ton propre Coran qui te montre que toi, tu meurs étant musulman, tu vas en enfer. Est-ce que moi je t'ai dit déjà que je suis musulman? Toi, tu es quoi alors? Moi? Ouais. Je suis juste moi-même. Tu es quoi? Il a honte d'être musulman. Non, je suis pas musulman. Tu es quoi alors? Je suis musulman. Tu es quoi? Je suis moi-même. Toi-même, tu es qui? Mais toi, tu crois en quoi? Tu crois en toi-même? Non, je crois au Créateur. Quel est le nom de ton créateur? Mais le Créateur, je sais pas. Quel est son nom? Il n'a pas une seule nom. Il a combien de noms? Je sais pas. Mais tu te bases sur quoi pour dire qu'il est créateur? Quel est ton livre de foi? Toi, tu te bases sur quoi? Ton Bible est une... Non, il dit, moi, il me base sur la Bible pour dire que c'est Jésus qui est créateur. Toi, ton Dieu qui dit qu'il est créateur là, tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quel livre? Sur quoi tu te bases pour dire que ton Dieu que tu as créé, il est Dieu? Que j'ai un Dieu. Je dis, je crois à la Créateur. Au créateur. Voilà, le micro, s'il te plaît. Comme tu crois au créateur, ton créateur là, il s'appelle comment? Le Créateur, Quel est son nom? je sais pas. Tu ne connais pas le nom de ton créateur. Donc toi, tu es un faux adorateur. Il a plusieurs. Tu peux nous montrer un verset. Nous, on a les versets qui montrent que Dieu a un seul nom. Je m'en fous des livres. Bon, toi, ton livre de foi, c'est quoi? Il faut te démasquer. Tu es musulman, n'est-ce pas? J'ai pas dit que je suis musulman. Tu as honte d'être musulman? J'ai pas dit que j'ai honte. Tu as honte. Qui t'a dit déjà que je suis Parce que tu ne peux pas, tu es incapable de dire que tu es musulman. Oh, il sait que tu es musulman. Toi aussi, tu sais que tu es musulman. Oui. Comment tu Bon, si il manque, bon, dis-moi, tu es quoi? Tu es musulman, tu n'es pas musulman. Renie l'islam maintenant. Je suis humain, c'est tout. Donc, humain, moi aussi, nous sommes tous des humains. Mais toi, tu dis que tu crois au créateur. Ton créateur, là, quel est son nom? Il a plusieurs noms. Quel est, bon, exemple. Un des noms, c'est le Créateur. Le créateur n'est pas un nom. Est-ce que le créateur, c'est un nom? Celui qui a créé là, il est créateur. Celui qui a inventé la voiture. Celui qui a inventé la voiture, c'est l'inventeur de... il est l'inventeur de cette voiture. Il a inventé. Mais il porte un nom. Quel est son nom? Ton Dieu qui dit qu'il a créé là, il est créateur. Oui, on admet ça, il a créé. Bon, s'il a créé, quel est son nom? Quand tu le prédiques au créateur, comment tu l'appelles? Je connais pas son nom. Tu ne connais pas son nom. Mais toi, tu te bases sur quoi? Quand tu pries qui? Est-ce que je t'ai dit que j'ai prié? Tu ne pries pas. Qui t'a dit que j'ai prié? Mais est-ce que... Comment tu peux vendre des... Je suis en train de poser des questions pour voir. Je pose des questions. Tu pries non? Tu ne pries pas. Déjà, depuis que je suis
suis arrivé, est-ce que je t'ai dit que je suis un pratiquant? Est-ce que je t'ai dit que je suis religieux? Non, que tu sois pratiquant ou pas, tu as dit que tu crois au Créateur. Toi, tu es athée, tu es animiste, tu es quoi? Tu es toi-même. Donc, tu es toi-même. Tu ne crois pas au Créateur. Tu ne crois plus au Créateur, au Dieu Créateur. Mon problème, c'est de sortir que tu as honte d'être musulman. Donc, toi, tu n'es pas musulman. Mon frère, est-ce que... J'ai dit, tu es musulman ou tu n'es pas musulman? Donc votre sujet est basé sur l'anti-musulman. J'ai dit, tu es musulman ou tu n'es pas musulman? Mais je t'ai dit, je ne suis pas religieux. Non, je t'ai pas dit, j'ai dit, est-ce que tu es musulman ou pas? Non, je ne suis pas musulman. Tu n'es pas musulman. Ok, si tu n'es pas musulman, donne-lui au micro. Parce que tu es renié à Allah aujourd'hui. Tu as renié à Allah aujourd'hui, c'est bon. Tu es bon, donne-lui au micro, c'est bon. Soit tu acceptes ce que tu es, soit tu n'acceptes pas. Donc vous êtes là pour combattre contre lui. On combat toutes les religions. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord sur ce qu'on dit que tous les musulmans vont en enfer. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Attends. Même traquer les musulmans, même si vous dites que... même si vous critiquez les chrétiens, par exemple, je vais défendre les chrétiens. Ça ne veut pas dire que je suis musulman. J'ai dit, moi il dit, et là le Mandou, il dit que d'après la Bible, d'après le Coran, tous les musulmans iront en enfer. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? L'enfer, elle est où? Elle est où l'enfer? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? De quoi? Que toi étant musulman, si tu meurs là, tu es perdu. Oui. Si je meurs, je vais où? Si tu meurs étant musulman là, tu es déjà perdu. Tu vas dans le feu Donc il faut être... de la gêne. Tu es d'abord musulman ou tu n'es pas? Depuis que je suis venu, me pose des questions. Tu vas sortir, tu vas confesser ce que tu es musulman pour montrer au monde entier que les musulmans ont honte d'être musulmans. Qui me soulève, c'est pour ça que je me suis mis à parler. Tu es musulman, non? Tu es musulman. Si tu es musulman ou tu n'es pas musulman? Tu es un anti-musulman? Non, j'ai dit, est-ce que tu es musulman? Tu as honte d'Allah ou tu n'as pas honte d'Allah? Plein d'autres religions, pourquoi tu me poses que... Moi, je suis sur l'islam présentement là. Quand il va finir, il va prendre les catholiques, les protestants, les adventistes. Vas-y mon frère, il faut ça. Parce que quand la vérité est prêchée, il faut que les démons soient là. On aime ça. Mais moi, je vous dis quelque chose. Oui. Pour moi, Uh-huh. vous n'êtes que des marionnettes payées par les Occidentaux je ne sais même pas... Dans le micro s'il te plaît. N'est-ce pas? Oui. Voilà, parce que ça, c'est une réalité. Oui, parle dans le micro. On veut que tu parles dans le micro. Le monsieur dit que nous sommes des marionnettes et que nous sommes payés par les Occidentaux. C'est que toi aussi tu es une marionnette qui est payée par les Arabes alors. Non, moi, je t'ai dit que je suis un musulman. Ah, tu n'es pas musulman? Ok, c'est bon, donne le micro, il n'y a pas de problème. Ok, j'aime ça. Donc il a renié aujourd'hui qu'il est musulman. Voilà quelqu'un qui renie l'islam. Il a renié Allah aujourd'hui. Il a renié Allah. Il n'est plus musulman, c'est normal. En tout cas, c'est ce que l'islam enseigne à Taki. C'est ça, le mensonge. Il est obligé de mentir parce qu'il ne peut pas défendre son truc. Vas-y, donne le micro, mon frère. On était contents. Merci. Pour valoriser une religion. Mais on dit que toutes les religions vont en enfer. Écoute-moi. Mais je t'écoute comment? Tu as dit que tu n'es pas musulman, tu peux lui donner le micro. On va continuer. Même si vous êtes payé pour faire ça, il ne faut pas saboter les religions. Voilà, nous on dit tous les musulmans iront en enfer. Tous les catholiques iront en enfer. Tous les protestants iront en enfer. Tous les évangéliques iront en enfer. Tous les mormons, les kimbanguistes, les célestes iront en enfer. Tous les témoins de Jéhovah iront en enfer. La religion vient de Satan. Peu importe ta religion, tu meurs, tu retournes en enfer. On va vous amener à confesser, à régner votre foi. Les musulmans sont les champions à régner leur foi. Il n'est pas capable d'assumer lui qu'il est musulman. Or, quand on a dit que tous les musulmans vont en enfer, là où il est venu, pourquoi vous dites ça? Maintenant, quand il arrive sur le terrain, il a honte. Abol l'islam. Abol l'islam. L'islam, c'est la religion de Satan. Tous les musulmans iront tous en enfer. Aucun musulman ne sera sauvé. Si un seul musulman va au paradis, c'est que Dieu s'est trompé. Aucun musulman n'ira au ciel. Tu n'es pas d'accord, tu viens là maintenant débattre. Donc c'est ça. Et c'est que nous disons, toutes les femmes qui portent foulard, oui, qui attaquent foulard sur les têtes, Oui. on dirait Ninja. dès que les mères vont en enfer. La Bible dit, le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Une femme qui attaque foulard, une mère foulard sur sa tête, couvre son visage. Pensant que c'est le voile de la femme, une mère avec ça, tu vas en enfer. Après les femmes voilées. Le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Une femme doit montrer ses cheveux.
Le voile de la femme, ce n'est pas tissu. Jamais. Le voile de la femme, ce n'est pas attacher Modibo sur sa tête. Le voile de la femme, ce n'est pas prendre le foulard ou le chapeau. 1 Corinthiens 13. La Bible dit le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. 1 Corinthiens 11, 13. La Bible dit quoi? Jugez-en vous-même. Oui, jugez-en vous-même. Est-il convenable à une femme? Est-il convenable à une femme? Est-il convenable? Répète encore mon frère. Il y a un truc qui ne va pas. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Est-il convenable Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Oui. La nature elle-même. Qu'est-ce qui est naturel sur la tête de la femme? Est-ce que c'est le tissu qu'elle a mis sur sa tête? On dit la nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas que La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme une honte pour l'homme? de porter de longs cheveux? Tous les hommes ont de longs cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Un homme qui porte de longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Direct. Tous les rastas iront en enfer. Direct. Tous les rastas iront tous en enfer. Aucun rasta n'ira au ciel. Jamais. À part les rastas. À part. À part les rastas. À part. Un rasta, il meurt, il va en enfer. Direct. Donc toi qui as un garçon qui a longs cheveux, tu as les cheveux tressés. Il meurt, il va en enfer. Direct. Vas-y mon frère. Aïe, aïe. C'est quoi ça? La question mon frère, tu viens là. On attend ici là. C'est ici, ça se passe. Pacifiquement, tranquillement. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. L'alcool. Vive l'alcool. L'alcool, c'est une bonne chose. Alléluia. Un homme qui boit Jean Daniel, c'est une bonne chose. C'est ça. Un homme qui boit Frank Campbell. Oui. Un homme qui boit la Guinée. Oui. Un homme qui boit Wickfish. Oui. Qui boit Amsterdam. Oui. Un homme qui boit JP. Oui. Un homme qui boit Monkey Soulder. Oui. Un homme qui boit vodka. Oui. C'est une bonne chose. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. Mais l'alcool, c'est une bonne chose. C'est ça. Tout un pasteur, un imam qui enseigne que l'alcool, c'est un péché. Oui. C'est lui qui est le péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Qui n'est pas d'accord, tu n'es pas d'accord, tu viens ici. Question sur la Bible. La Bible n'a jamais condamné la consommation de l'alcool. Jamais. Le Coran dit que nous devons boire la mosquée. Voilà. Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord. Question sur la Bible. La Bible n'a jamais condamné la consommation de l'alcool. Jamais. Le Coran dit que nous devons boire la mosquée. Voilà. Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, débat engagé. Chap, l'alcool, c'est une bonne chose. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc, c'est une très belle viande. Voilà. Un homme qui mange porc, ce n'est pas un péché. Jamais. Un homme qui ne mange pas porc, ce n'est pas un péché. Voilà. Et celui qui dit que le porc est péché, c'est lui qui est le péché. C'est lui qu'il faut fuir. La viande du porc, c'est une très belle viande. C'est une viande vraiment internationale. Après que les musulmans ont commencé à manger porc, le prix de la viande du porc a augmenté. Parce que les musulmans mangent déjà porc. Les grands mangeurs de porc, les musulmans, ils mangent le porc en cachette. Qui n'est pas content? Question. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui est fâché? Nous disons, d'après la Bible, Oui. un homme qui a 2 femmes, une bonne chose. C'est ça. D'après la Bible, un homme qui a 10 femmes, une bonne chose. D'après la Bible, un homme qui a 100 femmes, que Dieu te bénisse. D'après la Bible, une très bonne chose. C'est ça. Et nous amène à ça. Amen. Une femme en dehors de son mari, elle a 2 gars. Une femme en dehors de son mari, elle a 3 gars. Elle a 3 copains. Elle c'est une péou. Claire. Une waka. La place au bois de Boulogne. Elle doit aller voir son corps là-bas, c'est une prostituée. Mais un homme qui a les moyens d'avoir beaucoup de femmes, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Qui n'est pas content? Question. Qui est fâché? On veut savoir. Tous ceux qui ne sont pas contents, on vous attend là maintenant au débat. Le débat est engagé. Qui n'est pas content? Question. Qui est fâché? Question. Tous les hommes qui portent des boucles d'oreilles, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous les femmes qui portent des boucles d'oreilles, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Qui est fâché? Question. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie. Oui. Vous êtes maudits. Claire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Dis donc. Le Seigneur est avec vous. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Mais Dieu, si l'insulte avait posé question. pour nous, pauvres pécheurs, C'est quoi ça? et un maudit. Claire. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie, vous êtes maudits. Et que vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui vont à l'église catholique, Oui. vous êtes maudits. Voilà. Et que vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Aujourd'hui, samedi, à part les statues, très capitaine. Oui. Aujourd'hui, samedi, vaudrait mieux aller dans une boîte de nuit que d'aller dans une mosquée. Voilà.
Tous ceux qui vont en boîte de nuit, ils sont 1000 fois mieux que ceux qui vont à la mosquée. Tous ceux qui vont en boîte de nuit, ils sont 1000 fois mieux que ceux qui vont dans les temples catholiques. Vaut mieux aller dans une boîte de nuit que d'aller dans une mosquée. Les mosquées sont les nids de Satan. Les temples de l'église catholique sont les nids du diable. Claire. Ceux qui vont en enfer. Vas-y. Parle-nous, ça pique, ça fait mal, mais c'est la vérité. Tu n'es pas content, tu es fâché, le débat est engagé. Ici, ce n'est pas les coups de poing. Ici, ce n'est pas la violence. Ici, ce n'est pas la bagarre. Ici, ce n'est pas les couteaux. Ici, c'est une guerre idéologique. C'est une guerre verbale. Il est écrit, il est écrit. On n'est pas obligé d'être d'accord. On peut ne pas être d'accord, mais on peut faire comme les hommes civilisés. On peut échanger débat sans que l'autre ne porte un coup de poing à l'autre. C'est une guerre verbale. Nous disons en dehors de moi et mes frères, et si vous mourrez, vous irez en enfer. Les seules personnes qui iront au paradis présentement ici, c'est moi et mes frères. En dehors de moi et mes frères, vous irez en enfer. 2 Corinthiens 10:3. Qui n'est pas content? 2 Corinthiens 10, le verset 3. Vas-y un peu. Si nous marchons dans la Si chair, nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la nous chair. ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas les couteaux, les coups de poing ne sont pas charnés, oui. mais elles sont puissantes. Ces armes sont puissantes. C'est bon? Oui, Elles sont puissantes elles sont puissantes. par la vertu de Par Dieu la vertu de Dieu, pour renverser les nous forteresses. renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements Ouais. et tout autel qui s'élève Tout autel qui se lève, contre la connaissance de Dieu. on a la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive Nous sommes prêts à amener toute pensée captive. à l'obéissance de Christ. Amen. C'est notre travail. On est là pour te dire, toi musulman, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Toi protestant, Viens poser question. tu vas en enfer. Viens poser Toi question. garçon qui est le Viens là, lèvres, viens tu là. meurs, tu vas en enfer. Toi garçon qui t'éclaire, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. On a pour te dire que toi qui portes les chaînes de croix, tu es maudit. À part les chaînes de croix, Abba. à part les signes de croix, à Abba. part les croix renversées, Abba. tous ceux qui portent les chaînes de croix, ils vont en enfer. Claire. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Y a-t-il quelqu'un qui est fâché dans la foule? Question-réponse sur la Bible. À tout fois que tu sois fâché, qu'est-ce que la colère d'un petit poussin peut faire à l'épervier? Encore moins à l'air. Peu importe comme le petit poussin est fâché, nerveux, il va être ramassé par l'épervier. C'est ça. Manger, picorer, bien picorer. Donc tu es fâché, tu n'es pas fâché, tu laisses attention. Qui n'est pas content? Question. Nous disons ici, tous les musulmans iront en enfer. Sur la religion. Aucun musulman ne sera sauvé. Jamais. Si un seul musulman est sauvé, c'est que Dieu a oublié. Comme Dieu ne peut jamais oublier, tous les musulmans, du premier musulman qui est leur prophète, Oui. au dernier musulman. Claire. Enfin, Vas-y. tu vois, Sans visa. tu n'es pas content, on t'attend là. Qui est fâché? Question. Qui est fâché? Question. Tous les prophètes, qui ont pris des pieds de 6 ans pour consommer, pour les consommer en 9 ans. C'est quoi ça? Ils sont des prophètes diaboliques. C'est ça. C'est quel homme, c'est quel prophète qui prend un pied de 6 ans, Homme de Dieu. qui consomme ça à cet âge-là? Apparemment, ils vont aussi. Donc, la pause, on va faire rapidement. Ah, tu poses une question, sinon tu ne bouges pas. Pourquoi il fallait qu'il reste là? Lui, au moins, il a la crainte de Dieu. Mais on a merdé les gens pour venir ici, maintenant nous les emmerder. Bande de voyous. Pourquoi les voyous? Pourquoi les voyous? Abba. Pourquoi les faux adorateurs? Abba. Pourquoi les adorateurs du diable? Abba. Pourquoi les violents? Pourquoi les morpions? Abba. Pourquoi les faux pasteurs? Pourquoi les tibanguistes? Abba. Pourquoi les protestants? Abba. Pourquoi les catholiques? Abba. Pourquoi l'islam? Abba. Pourquoi Allah? Abba. Pourquoi Muhammad? Abba. Pas la On est religion. là pour vous abattre. Vous mourrez tous, vous irez en enfer. Direct. C'est comme ça. Tu n'es pas content, tu viens là.
Tous ceux qui ont été baptisés, étant bébés, on vous a maudit. Le baptême des bébés, c'est une malédiction. Toi qu'on a baptisé étant bébé, si tu meurs avec ce baptême, tu rentres en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés par des frères, ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Un pasteur qui enseigne qu'un chrétien peut perdre le salut, c'est un faux pasteur. Le chrétien ne perd jamais le salut. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné à aller au paradis. Un chrétien qui meurt dans les jambes de la prostituée, il va au paradis. Un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, il va au paradis. Direct. Un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il va au paradis. Direct. Un chrétien qui a tué, on le prend, on l'amène devant le juge, le juge le condamne à mort ou à vie, on l'envoie en prison. Le chrétien qui meurt là-bas en prison, il meurt, il va au paradis. Direct. Amen. Jaloux. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné au paradis. Il n'est pas d'accord, t'attends là. Le chrétien ne perd jamais le salut. Impossible. Tous ceux qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut, vous n'avez jamais reçu le salut. Parce qu'on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut que perdre ce qu'on a. C'est ça. Je n'ai pas iPhone 16. Comment je vais dire que j'ai perdu iPhone 16? C'est que c'est malhonnête. Moi je n'ai pas iPhone 16, mais je dis que non, j'ai perdu mon iPhone 16. 1 Pierre 2,9. Vous au contraire, Vous au contraire, vous êtes une race élue, nous les chrétiens, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal. une nation sainte, Nous sommes une nation sainte. un peuple acquis, Nous sommes un peuple acquis. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés, oui. Des ténèbres à son admirable lumière. C'est bon, homme de Dieu. Donc c'est ça, c'est le Seigneur qui nous a appelés. Toi qui penses que dans un chrétien peut faire le salut, tu meurs, tu vas en faire. Direct. Le chrétien ne fait jamais le salut. Impossible. Seul le chrétien est sauvé. Il n'y a pas les gens que on va voir au jugement derrière. Tous ceux qui vont, tous ceux qui pensent aller au jugement dernier, pour aller au paradis. Tous ceux qui vont, tous ceux qui pensent aller au jugement dernier, pour aller au paradis. Vous allez là-bas. Le jugement dernier, c'est pour les maudits. Il n'y a que les maudits qui iront au jugement dernier. C'est ça. Aucun chrétien ira au jugement dernier. Le jugement dernier, c'est pour les femmes qui s'habillent comme des péons. Alléluia. Le jugement dernier, c'est pour les femmes qui portent des pantalons. Clair. Le jugement dernier, c'est pour les musulmans. C'est ça. Le jugement dernier, c'est pour les catholiques. Le jugement dernier, c'est pour les mormons. C'est ça. Les évangélistes. Le jugement dernier, c'est pour les évangélistes. C'est ça. Les évangélistes. Donc, le jugement dernier, c'est pour tous les religieux. Tous les religieux iront au jugement dernier. Pas la religion. La religion ne vient pas de Dieu. Jamais. Aucune religion n'ira au ciel. C'est clair. Toutes les femmes qui ont coupé les cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Une femme qui coupe ses cheveux, elle est possédée. C'est clair. Dès qu'elle meurt, elle va en enfer. Direct. Une femme qui met les faux cheveux sur sa tête, c'est quoi ça? Elle est possédée. Oui. Elle a besoin de délivrance. C'est ça. Qui n'est pas content? Opinion de Dieu. Opinion. Qui est fatigué? Pas de toutes les femmes noires qui se maquillent, qui se décapent la peau. Alléluia. La plupart, c'est les femmes noires qu'on voit toujours en train de se décaper la peau. Tu vois comment elle est née noire. Quelques années plus tard, elle devient blanche. Elle devient brune. Elle a changé de peau. Ici, là, c'est 10 ans, c'est brûlé. Avec les quintos partout. Brûlé, il y a beaucoup de couleurs sur son visage. Lorsqu'elle fait comme ça, il y a beaucoup de couleurs. Parce qu'elles sont complexées. Les femmes noires sont les femmes les plus complexées sur la terre. Les femmes blanches, elles ont les cheveux. Les femmes indiennes, elles ont les cheveux. Les femmes arabes, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. C'est ça. Parce qu'elles sont complexées. Elles pensent être là à mettre les cheveux des démons. Les cheveux sacrifiés aux idoles. Elles sont possédées. Pourquoi les femmes possédées? Qui n'est pas content? Tous ceux qui font la Sainte Seine la journée. Oui. Direct. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Jamais. Toi qui es dans une communauté. Oui. On prend la Sainte Seine la journée. Oui. C'est dans une communauté du diable. Clair. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Jamais. Si dans ta communauté, ton pasteur distribue la Sainte Seine la journée, ton pasteur c'est un faux pasteur. Nous disons ici en France, tous les pasteurs de la France sont tous des faux pasteurs. C'est ça. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. Ils sont tous des menteurs, des voleurs, des bandits. Et un autre pasteur lui dit,
Lui, il a vu Jésus. Jésus il est apparu. Attention. Lorsque Jésus est apparu, lorsque Jésus est apparu, Jésus lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Lui il dit quand Jésus lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, lui dit que lui a demandé à Jésus bongo. L'argent. Il veut l'argent. Le diable m'a peur. Donc toi le diable, le Satan t'apparaît, toi tu ne demandes pas la vie éternelle. Toi ce n'est pas la vie éternelle que tu demandes, c'est l'argent. Bongo. Pasteur est pro, pasteur voyou. Il lui fait l'argent qu'il veut. Tout le monde maintenant aujourd'hui, tout est pour pasteur. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Jésus m'a apparu bon. Comme Jésus t'est apparu là, tu as vu Jésus. Jésus avec quelle couleur? Il était habillé comment? Est-ce que quand il a vu, il avait les yeux bleus, les yeux noirs, les yeux marrons? Il était noir, il était métis, il était blanc, il était rouge. Jésus était comment? Question. Donc ils vous disent qu'ils ont vu Jésus, posez-leur la question. Mais le Jésus que vous avez vu là, il était comment? Il y avait quelle couleur de peau? On veut savoir. Ouais, c'est trop facile. Quelqu'un dort, se réveille, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Tu as besoin de voir Jésus, pourquoi alors? Nous, on n'a pas vu Jésus. On n'a pas vu à l'œil nu. Mais qu'est-ce que la Bible nous a dit? Jésus nous a dit quoi dans Jean 20? À partir du verset 24. On n'a pas besoin de voir Jésus, pourquoi? Qui t'a même dit que c'est Jésus que tu as vu? Un démon qui t'a apparu, c'est un démon qui t'a apparu parce que la Bible dit que Satan se déguise en homme de lumière. Les notons aussi, c'est serviteurs, ceux qui vont, ils vont aussi se déguiser comme ça. Satan s'est déguisé ou bien il a envoyé un démon qui s'est déguisé en homme de lumière. Il est arrivé, tu as cru que c'est Jésus. Bon, Jean 20, verset 24. Vas-y un peu. Thomas appelé Didyme, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. oui, Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Mais Jésus leur dit, si je le vois dans ses mains si je le vois dans ses mains, la marque des clous, marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. je ne croirais point. 8 jours après, Donc Thomas lui voulait voir Jésus. Pourquoi? Maintenant 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. et Thomas se trouve avec eux. Jésus vint, Jésus vint, les portes étant fermées, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux présentant au milieu d'eux. et dit, Et Jésus dit, la paix soit avec vous. la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Puis Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt avance ici ton doigt et regarde mes mains. et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Une information très capitale. Oui. Tous les catholiques iront en enfer. Claire. Aucun catholique n'ira au ciel. Tous les protestants iront en enfer. Tous les évangéliques iront en enfer. Tous les baptistes, les mormons, les célestes. Les orthodoxes iront tous en enfer. Les seuls qui iront au paradis, c'est les chrétiens. Oh, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Jamais. Les protestants ne sont pas des chrétiens. Jamais. Les évangéliques ne sont pas des chrétiens. Jamais. Les orthodoxes ne sont pas des chrétiens. Jamais. Les réveillés, les célestes ne sont pas des chrétiens. Pas tous les religieux. Ils vont tous en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, 1, du Fils 2, et du Saint-Esprit, 3. vous pourrez vous irez en enfer. Direct. Matthieu 28, tu sais vous dire quoi? C'est Jésus qui a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous, moi, il était dit, si tu as été baptisé comme Jésus a dit, littéralement au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, tu ne mets pas nos frères. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, tu sais vous dire quoi? Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. les baptisant au nom du Père, Mais Jésus qui demande à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. c'est Jésus qui a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais moi, je te dis, si tu as été baptisé au nom du Père, Fils et de l'Esprit, tu ne mets pas en enfer. Direct. D'après toi, il s'en est de contredire Jésus. D'après toi, il continue mon Mère, notre Seigneur. D'après toi, tu as trouvé faille. Tu as vu que je mens. Viens maintenant ici au débat. Vous avez des questions, monsieur? Approchez au débat. You speak English? Only English. I don't speak English. I'm trying. I don't speak English very good. What is this? I speak to Jesus. Jesus, the Holy God. Jesus. Jesus, no Jesus. He's Shaitan, no Jesus. No Jesus. Yes, no Jesus. Why? Why? But Jesus is not here. No Jesus. Here. Here. But when Jesus is here, when you make it this one, What do you mean? it's no good. It's not It's no good. Why? It's no good.
It's no good. I got this in Jerusalem. No, Jesus. You know Christian. You are religieuse. Hein? Voilà, donc du coup, en tout cas, nous ici on est en France, no speak English very good. I'm trying English. I speak French. No speak French. I'm sorry. I'm very sorry. But you is Catholic, Protestant, Evangelic, you Catholic. Catholic is no good. Catholic is no Christian. Yes, Catholic is no Christian. Catholic is Satan. Yes. Why? You when it's Catholic, you don't take your baptism. Yes. You are when you speaking, small speaking. Don't baptize you. What? You don't take your baptism. I am baptized. Yes. What is your name? His name you won't tell your baptism. What is your name? What is what? Name. My name? Dom. No, your name you won't. You are. Before take you baptism. Combien d'années quand tu here, don't tell your baptism. Quand tu here. One is before 2000 années here. I know speaking. Okay, adios. When you die, you go for fire. No Christian. No Christian. Okay, bye. Fire! Dans notre maison ici, que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Jamais. Aucun catholique n'est un chrétien. Tous les catholiques sont des païens. Donc si tu es là dans la foule et que tu es un catholique, j'ai le regret d'annoncer que si tu meurs étant Viens poser ta question, mon frère. C'est à toi qu'il parle. L'église catholique. Viens poser ta question. C'est ça. Ah, c'est un catholique apparemment. Il y a un catholique là. Oui. L'église catholique, les gens nous disent que l'église catholique c'est la première église. Ok, on est conscient ça. Mais nous disons que l'église catholique, c'est la première église de Satan sur terre. L'église catholique, c'est l'église du diable. Insiste. Tu n'es pas d'accord, tu viens là. Pas le statut. À l'église catholique, on prie Je vous salue Marie. Qui a prié Je vous salue Marie? Question. Est-ce que Je vous salue Marie dans la Bible? Est-ce que c'est écrit? Jamais. À l'église catholique, on baptise un bébé. Oui. Est-ce que Jésus a demandé de baptiser un bébé? Impossible. Quel bébé a été baptisé dans la Bible? On veut savoir. À l'église catholique, on a deux statuettes, des bois taillés. Pas le statut. Je suis dangereux, mais c'est toi. Mais si je suis dangereux, viens me convaincre. Viens me montrer que ça de mentir. Dans la parole. Après les serpents fuyards. Après. Les serpents fuyards. Qui n'est pas content? Question. Après les amusements de la galerie. Après. L'évangile, la parole de Dieu n'est pas les amusements. C'est une question de vie ou de mort. On n'est pas là pour jouer. Nous vous disons que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu il est raciste. Oui. Dieu il est séparatiste. Vas-y. Dieu c'est un rancunier. Dieu c'est un divisionniste. Dieu c'est un haineux. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime, seulement que moi et mes frères. En dehors de moi ici, mes frères, le reste Dieu ne vous aime pas. Dieu n'aime pas les catholiques. Dieu n'aime pas les protestants. Dieu n'aime pas les musulmans. Dieu il a créé les musulmans. Dieu n'aime pas les whoopis. Jamais. Dieu n'aime pas les lélés. Jamais. Les seules personnes que Dieu aime ici, c'est moi, mes frères. C'est ça. Amen. En dehors de moi, mes frères, Dieu ne vous aime pas. C'est vous. Dieu n'aime pas les femmes qui se maquillent. C'est pas ça. Dieu n'aime pas les femmes qui portent pantalon. Claire. Dieu n'aime pas les femmes qui portent beaucoup d'oreilles. Claire. Dieu n'aime pas les femmes qui sont rebelles à leur mari. Oui. Parce que la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Claire. Après les femmes rebelles. Après les femmes rebelles. Une femme qui est rebelle à son mari, elle ne meurt pas non plus. À cause de la cape aujourd'hui, les femmes sont devenues rebelles. Après les femmes rebelles. Après les femmes insoumises. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit mon frère? Éphesiens 5:22. Après les femmes insoumises. La Bible dit la femme doit être soumise à son mari. C'est ça qui est juste. L'homme il est le chef de la femme. Patron. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que la Bible dit et c'est ce que nous disons amen. Ephésiens 5:22. La Bible dit quoi? La parole. Ephésiens 5:22. Ephésiens 5, le verset 22. Femmes, La Bible dit femme. soyez soumises à vos maris. La Bible dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris.
Aucune femme qui met maquillage dans le Saint-Esprit. Toutes les femmes qui portent des pantalons, qui mettent des maquillages, des faux cheveux, elles n'ont pas le Saint-Esprit. La Bible dit Mais venez poser votre question ici là. Venez poser votre... Abba! Abba! Toutes les femmes qui pèsent la parole de Dieu, elles mettent les bonnes affaires. Venez poser votre question ici. La parole de Dieu. Une femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime, elle est possédée. À part le ministère de la femme, Abba! à part le mouvement pasteur, la femme peut être ministre, elle peut être même président, elle peut être reine. Et une femme qui s'en sort à quitter le monde pour venir à la parole de Dieu pour prêcher, elle est possédée. À part les femmes possédées, une femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime, c'est une sorcière. Mais viens poser ta question ici là. Elle est possédée. La femme n'a pas de droit au ministère. Jamais. Dans toutes les communautés, vous voyez les femmes en train de prêcher. Oui. Vas-y. Le pasteur qui fait prêcher une femme, un faux pasteur. Claire. La femme n'a pas de droit au ministère. Personne de Dieu. Dans la Bible, on n'a jamais vu une femme qui a prêché. Dans la Bible, Viens poser ta question. Qui a évangélisé, qui a enseigné. Mais d'où viennent ces gens aujourd'hui, ils sont dans les rues et commencent à prêcher. Question. Si vous envoyez. On veut savoir. Une femme qui prêche, elle est possédée. En réalité, si tu vois une femme qui est en train de prêcher, en réalité, elle a besoin d'un bon bangala. Claire. Tu vois une femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime. Oui. Elle a dragué. Yes. Elle a besoin d'un bon Jésus. Oui. Oui. Elle est possédée. Vas-y. Qui n'est pas content? Question. Qui est fâché? Les femmes rebelles sont fâchées. À part les femmes rebelles. À part les femmes Jézabel. À part toutes les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, vous mourrez, vous irez en enfer. Une femme, en dehors de son mari, une femme qui a son mari, elle est mariée avec son mari à la maison, elle a son mari, et un autre gars à côté, elle a 2 gars, 3 gars, c'est une prostituée. Toi, femme, en dehors de ton mari, si tu as une autre relation extra-conjugale, tu n'es pas en enfer. Tu es possédé. Mais un homme, un garçon, un homme qui a les moyens, un homme qui a 2 femmes, un homme qui a 3 femmes, un homme qui a 10 femmes, un homme qui a 100 femmes, Dieu t'est béni. Amen. Vive la bénédiction. Je répète encore, un homme qui a les moyens, Oui. Yes. 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 Claire. Mais une femme qui a 2 gars, ça place au bord de Boulogne. Exode 21, 10. Exode 21, 10. S'il paye notre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il va chasser la première. Il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Un homme qui a beaucoup de moyens, il a beaucoup d'argent. Il a rien pour lui. Son pignon de Dieu. Un marteau piqueur qui vit, qui frappe, qui colle. Mon frère, vive la parole. Merci. Un pasteur qui te dit qu'un homme n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, c'est un faux pasteur. Qui est fâché? Parlez-nous, pasteur. Qui n'est pas content? Les femmes rebelles sont fâchées. Vas-y, mon frère. Ici, on dit ce que nous sommes en train de dire. Oui. Si toi, tu penses que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas vrai. On t'attend là. C'est clair. Si ce que sont en train de dire, tu trouves que c'est du mensonge. Mais tu ne peux pas laisser le mensonge prospérer. Non. Moi, je suis en train de mentir, tu as attrapé que je mens. Tu viens justement nous démontrer que je suis en train de mentir. Mais si tu restes derrière, moi, je suis en train de dire ce que la Bible dit. Nous convoquons tout Israël et leur dit, écoutez Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu. Non, un mot comment? Tu as une question à poser? Non, un mot, je m'en vais. Non, ça va, c'est nous qui un peu de mots. C'est bon. Non. Merci. Jésus-Christ, il a dit, soyez celui que je suis. Et lui, il a dit aussi, et dit nos fils. Je ne suis pas dit nos fils. Ne veux pas de on va Abba les marabouts. Abba les féticheurs. Abba les marabouts.
Tous les marabouts sont des voyous. C'est clair. Un sorcier, c'est un délinquant. C'est clair. Un sorcier, un marabout, ici, il est la foule. Oui. Un bâtard. C'est clair. Satan. Maintenant, si tu penses que tu as une force mystique, Oui. que tu as une force mystique, tu es trop fort. C'est clair. Voilà. Il faut laisser mes frères. C'est clair. Attaque-moi personnellement. Dès que tu sors de ton corps, si tu rentres encore dans ton corps, c'est que Jésus n'est pas Dieu. C'est clair. Comme c'est Jésus qui est Dieu, dès que tu sors de ton corps pour m'attaquer, ça ne peut jamais rentrer là. Alléluia. C'est clair. Les marabouts, Abba. pas les féticheurs, Abba. pas les charlatans. Abba. Il y a des gens, toute leur vie, c'est partager les tracts. C'est clair. Toute ta vie, c'est pour partager les tracts des marabouts. Quand tu partages les tracts là, depuis que tu partages les tracts pour dire que ton marabout là, il a la capacité, la possibilité de rendre les gens riches. Bon, lui, il a la possibilité de rendre les gens riches. Toi, tu partages les tracts. Pourquoi toi, tu n'es pas riche? Question. Donc, ton marabout, il peut rendre les gens riches. Mais toi, tu es pauvre. Toi, ton marabout peut rendre les gens riches. Tu partages les tracts. Mais toi, tu es pauvre. Deutéronome 18, 10. Moi, c'est mon frère. Qu'on ne trouve chez toi personne Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, oui. Personne qui exerce le métier de devin, Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'astrologue, d'augure, de magicien, magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux oui. qui invoquent les esprits. Mais qui sont chantants, allez voir les marabouts. C'est les musulmans. Les musulmans sont les gens qui consultent beaucoup les marabouts. C'est ça. Les musulmans vont beaucoup voir les marabouts. Oui. Ils consultent les marabouts, les féticheurs. C'est vrai. Les musulmans que vous voyez là, ils sont tous les barres anti-accidents. Les barres anti-accidents, les mains sont remplies de barres. Dénonce. Les reins sont remplis de sécurité. Merci homme de Dieu, merci homme de Dieu. Il va y voir le marabout. Après, il vient dire que lui adore Allah. Non, il dit que Allah n'aime pas les associateurs. Mais toi, tu dis que tu adores Allah, tu vas voir les marabouts, les féticheurs, les charlatans. Tu n'es pas un associateur. Jamais. Après les associateurs. Après les associateurs. Tous les musulmans sont des associateurs. Claire. Vois les marabouts. Oh, Dieu nous a interdit ça. Entre le marabout et Allah, qui est fort? Quand tu laisses Allah pour voir le marabout, ça veut dire que Allah n'est pas fort. C'est le marabout qui est fort que tu vas le voir. Oui, oui. Ésaïe 45, 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas désert, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En dehors de Jésus, l'Éternel des armées, tous les autres dieux sont des faux dieux. Yes. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. Jésus est le Dieu tout-puissant. Claire. C'est Jésus qui a créé Bouddha. Yes. C'est Jésus qui a créé Krishna. Yes. C'est Jésus qui a créé les démons. C'est Jésus qui a créé Allah. Parce que en la réalité, Allah a été créé par Jésus. Parce que comme c'est Dieu qui a créé Satan, et comme c'est Jésus qui est Dieu, et que Allah est Satan, c'est Jésus qui a créé Allah. voilà. Acclame mon petit, acclame. Acclame Jésus. Tu viens là maintenant. Je répète encore. C'est Jésus qui est le créateur des choses de la terre. Yes. C'est lui qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. On voit les arbres, les océans, les mers. Tout ça a été créé par Jésus. Colossiens 1,15. On ne voit pas les démons. Les démons ont été créés par Jésus. Ici, Allah, on ne voit pas Allah. Allah a été créé par Jésus. Amen. Parce que Allah, c'est Satan. Allah, c'est le diable. Le Satan. Il n'est pas content, on t'attend là. Colossiens 1,15 nous dit quoi? Car en lui, Colossiens 1,15. il est l'image du Dieu invisible. La vie de Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. C'est le premier de toute la création. Car en lui En lui, Jésus, ont été créées toutes les en choses lui, Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux dans les cieux et sur la terre, ceux qui sont sur la terre. les visibles et les invisibles. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, tout a été créé par Jésus. Trône, dignité, domination, autorité. Autorité. Tout a été créé par lui Dit que tout a été créé par Jésus. et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour le servir, oui. Il est avant toute chose Dit que Jésus avant toute chose. et toute chose subsiste en lui. Et il est la tête du corps de La l'église. Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, La Bible dit que Jésus est le commencement. le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier né
afin d'être en tout afin d'être en tout le premier. et Jésus qui est le créateur de toutes choses. Tu n'as pas adoré Jésus, tu meurs. Tu peux en faire. Gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, la majesté à Jésus, la domination à Jésus, le règne à Jésus, l'autorité à Jésus, la puissance à Jésus, le salut à Jésus, la résurrection à Jésus, le paradis à Jésus, la création à Jésus, la victoire à Jésus, l'élévation à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus-Christ Akbar. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Pas content, on s'attend ici. Tu n'es pas engagé. Question. Qui n'est pas content? On veut savoir. Qui est fâché? Une information très capitale. Oui. Tous les noirs. Oui. Tous les noirs. Qui sont musulmans. Vous êtes les plus maudits de la terre. Je répète encore. Tous les noirs. Oui. Qui sont musulmans. Oui. Vous êtes les plus maudits de la terre. Claire. L'islam n'est pas pour les noirs. L'islam c'est pour les arabes. C'est pour ça que pour prier Allah, il faut parler uniquement arabe. Parce que si Allah était le Dieu de tout l'univers, c'est Allah qui avait tout créé, on devait prier Allah dans toutes les langues. Et nous avons constaté avec amertume que Allah, pour le prier, il faut le prier en une seule langue. Il faut prier Allah en arabe. Donc l'islam c'est le Dieu des arabes. Allah c'est le Dieu des arabes, ce n'est pas le Dieu des africains. Parce que quand on regarde l'esclavage arabo-musulman, là fait plus de 14 siècles. Pendant plus de 14 siècles, les Arabes ont esclavagé les Noirs. Ils les ont frappés pour qu'ils soient musulmans. Si tu vois les gens, les Noirs qui sont musulmans aujourd'hui, c'est parce que ceux-là, leurs parents, les arrière-grands-parents, ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu être musulmans parce que comme ils n'ont pas voulu qu'on les frappe, qu'on les tue, ils ont accepté l'islam. Les gens ont posé le monde par la violence, par la barbarie, par la sauvagerie. Il n'y a pas de passivité dans l'islam. Dans l'islam, c'est la violence, la barbarie, les meurtres. Maintenant, tout à l'heure, ils vont montrer cela. Lorsqu'ils arrivent quelque part, c'est la violence. Ils sont toujours violents. C'est un peuple qui est toujours violent. C'est un peuple qui est toujours sauvage et barbare. Qui n'est pas content? Donc toi, noir qui es musulman, tu meurs, tu retournes en enfer. Tu es un maudit. Pas l'islam. Quand on parle de noirs, ils sont islamophobes. Pourquoi on ne dit pas que vous êtes christophore? Si tu es contre le christianisme, c'est que tu es christophore. On va commencer maintenant à mettre en place. Comme pour vous dire que quelqu'un il est contre l'islam, il est islamophobe. Donc toi aussi, comme tu es contre le christianisme, tu es aussi christophore. Qui va s'en sortir? Merci, champion. L'opinion de Dieu. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Que tu sois fâché, tu ne veux pas te fâcher. Dès que avec cette frappe, tu meurs, tu retournes en enfer. Il est bien couplé ça. Hein? Il y a des questions sur la Bible comme sur le Coran. Nous disons que tous les religieux vont en enfer. Oui. Peu importe ta religion. Oui. Tu es catholique. Oui. Vas-y, homme de Dieu. Tu es protestant. Oui. Tu es maudit. Tu es évangélique. Oui. Tu es maudit. Tu es orthodoxe. Oui. Tu es maudit. Tu es témoin de Jéhovah. Oui. Tu es maudit. Tu es panafricaniste. Oh. Tu es maudit. Claire. Tu es animiste. Oh. Tu es maudit. Claire. Tu es hôtesse. Tu es maudit. Maintenant, si tu es musulman. Oh. RAS. Direct. Rien à signaler. Tu es maudit 1000 milliards de fois. Je répète encore. Si tu es catholique, tu es maudit. Yes. Si tu es protestant, tu es maudit. Si tu es adventiste, tu es maudit. Si tu es évangélique, tu es maudit. Tu es témoin de Jéhovah, tu es maudit. Tu es orthodoxe, Tu es maudit. tu es athée, Tu es maudit. tu es kivangiste, Tu es maudit. tu es animiste, tu es maudit. Maintenant, si tu es musulman, tu es maudit 1000 milliards de fois. Claire. Un maudit, c'est un maudit de la malédiction. Claire. Malédiction fait clair. Tu n'es pas d'accord, on t'attend là. Question. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui n'est pas d'accord? On veut savoir. Qui est fâché? Ici, nous permettons des questions qui sont réponses sur la Bible. Nous permettons même des débats. On appelle au débat ici. Tu n'es pas content, c'est ton rôle le plus absolu. Tu viens maintenant poser des questions. Qui est fâché? Question. Qui n'est pas content? On veut savoir.
Nous disons, nous les chrétiens, Oui. le paradis sera habité Oui. uniquement que par les chrétiens. Yes. En dehors des chrétiens, le paradis est fermé. C'est ça. En dehors des chrétiens, le paradis est verrouillé. Seuls les chrétiens iront au paradis. Jean 14, premier. Il ne faut même pas rêver un jour aller au paradis. Le paradis, c'est uniquement que pour les chrétiens. C'est ça. Un catholique, un protestant, Oui. un évangélique, Merci. un musulman, Oui. dès qu'ils vont venir au paradis, à la porte du paradis, ils vont me trouver là. Je serai là comme ça à la porte du paradis avec mes frères. C'est ça. Dès qu'on voit un catholique, un protestant, Oui. un adventiste, Vas-y. un musulman, Oui. porte la main là-bas. Dehors. On va pas rentrer là-bas. J'ai dit que Jésus n'est pas Dieu, non? Tu vas rentrer faire quoi là-bas? Quand tu es vivant, tu dis que non, Jésus n'est pas Dieu. Non, Jésus n'est pas mort. Dès qu'on te voit seulement ta silhouette, on te porte rapidement en enfer. Encore au paradis. C'est sérieux pour toi. C'est comme ça. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale sont des faux pasteurs. Claire. Un pasteur qui a fait école pastorale, Oui. ou un séminaire, petit séminaire, grand séminaire, un pasteur qui a fait école de théologie, il meurt, il va en enfer. Direct. Et tous ceux qui le suivent, ils meurent aussi, ils vont en enfer. Après les moyens séminaires, après les petits séminaires, tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, dès qu'ils meurent, retournent en enfer. Direct. Les écoles pastorales ne viennent pas de Dieu. Jamais. Les écoles pastorales viennent de Satan. C'est ça. Tous ceux qui ont fait école pastorale, Oui. ils meurent, ils vont en enfer. Voyez. Tous les pasteurs de France sont des faux pasteurs. Il n'y a pas un pasteur en France qui dit la vérité. Jamais. Tous les pasteurs qui sont ici en France présentement, ce sont tous des voyous. Claire. Ce sont des faux pasteurs. C'est ça. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Fais la dîme, fais les offrandes, donne le sacrifice, Dieu va te bénir. Ils n'ont rien à y voir où ton âme est sauvé, tu n'es pas sauvé, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Quand il te dit que non, Dieu m'a dit, désormais j'ai rêvé, j'ai vu Dieu. Dieu m'a dit que tu veux faire mon fils, non, je veux l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. Ils passent leur temps à voler les gens. Ils ne vont jamais dans les rues en train de prêcher. On prend des questions. Hein. Vous avez des questions? On n'a jamais vu ces pasteurs dans les rues en train de prêcher. Jamais. On ne les voit jamais de lundi à samedi. Ils sont dans leur maison. C'est ça. C'est l'été, il fait chaud. Ils mettent la clim à fond. Ils sont bien assis. Ils ont des clims réversibles. Il ne faut pas boire l'alcool. Quand il se calme dans sa maison, il boit des bonnes bouteilles de vin. L'alcool, il boit. Satan est tranquille de lundi à samedi. C'est demain dimanche. Il va venir. Satan sort de ce corps. Satan sort de ce corps. Donc Satan là, lui là, il n'y a que dans le monde les dimanches. Après les faux pasteurs. Après les faux pasteurs. Après les pasteurs du diable. Tous les pasteurs de France sont tous des faux pasteurs. C'est clair. Les pasteurs qui disent la vérité. Après il cesse. Après il cesse. Après en fait. Attends de la foi. Quelle foi? Et si on va comme ça. Non. Il faut essayer d'engager maintenant. Une question? Venez là. Prenez le micro. De quel Jésus-Christ que vous parlez? Donne le micro, on va quand même l'écouter. Il peut s'asseoir, c'est bon. Il est fatigué. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, de quel Jésus-Christ que vous êtes en train de parler? Parce qu'il y a un faux et un vrai. Il n'y a pas un seul faux. Il y a beaucoup. Il y a un seul vrai, mais il y a beaucoup de faux Jésus. Alors, parlez-moi du vrai. Le vrai que je connais. Je serais menteur si je dis que je ne le connais pas. Tout à fait. Tout à fait. C'est de lui que je parle. Du Dieu Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ de Nazareth en personne. Pardon? C'est le seul vrai Dieu véritable de l'univers. Il n'y a pas d'autre en dehors de lui. Oui, tout à fait. De le nom de Jésus. Oui. Acte 2, 38, 39. Non, je suis enfant de Dieu. Non, je suis pas chrétien.
Je suis disciple de Jésus, mais enfant de Dieu. Les enfants de Dieu. Ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui sont obéissants et qui demeurent dans l'amour de Jésus. Moi, je n'ai